Ils veulent une maison bachelor ou un duplex. On a comme bonhomme content qui me dit « Je fais 27,92 $. J'aime ça, c'est précis. Et 27 de l'heure pour ma conjointe. 37,5 heures pour chacun. On veut s'acheter un duplex ou une maison bachelor, c'est quoi qu'on peut se permettre? Là, mon petit tannant, monsieur content, tu m'as pas mis la mise de fonds que tu voulais mettre. Fait que, mettons, je vais prendre pour acquis que tu voulais mettre le minimum, mais ça aurait été vraiment cool que tu me le mettes. Donc, les deux, quand je calcule hebdomadairement, ce qu'ils font, c'est 2059 $ par semaine brut, parce qu'on utilise le revenu brut au niveau des banques quand on fait du crédit hypothécaire. Quand on remet ça sur une année complète, c'est autour de 107 000 $ à deux que ces gens-là gagnent par année. Ces gens-là veulent s'acheter une maison bachelor ou un duplex. Super bonne idée! Ils vont avoir des revenus supplémentaires à chaque mois, puis ça va leur permettre de payer une maison qui est un peu plus chère, de se bâtir une valeur nette beaucoup plus élevée sur le long terme, sans avoir besoin de faire de montants extraordinaires en termes de revenus. J'ai considéré vraiment là, pour la préautorisation là, quelque chose de très low ball. Je suis allé à 800$ par mois de loyer qui rentrerait. Comme on va mettre le minimum de mise de fonds, donc un prêt assuré, il faut que je coupe en deux le revenu que je vais considérer pour la qualification. Donc, on veut être ultra conservateur, s'assurer, exemple, que si le revenu de loyer ne rentrait pas parce qu'on a un mauvais locataire, bien, qu'on est encore capable de faire les paiements. Par contre, le fait de pouvoir éliminer la moitié du revenu, ça nous permet d'éliminer aussi le calcul des taxes municipales et scolaires puis de l'électricité dans le calcul de ratio d'endettement des clients. Donc, quand j'ajoute aux 107 000 le 4 800 $ de revenus supplémentaires que j'ai le droit de considérer, non pas le réel revenu que les gens vont faire, on arrive à 111 000 et des poussières de revenus annuels. Là, j'ai juste l'hypothèque que je vais considérer. J'ai pas de taxes municipales et scolaires, pas d'électricité, donc c'est super le fun. Sauf qu'il faut quand même que je majore le taux d'intérêt de 2 % pour le stress test que le gouvernement vous impose. Grosso modo, on veut s'assurer que si les taux montaient dans 2, 3, 4, 5 ans, que vous allez toujours être capable de faire les paiements. Dans leur cas, ils peuvent se permettre une hypothèque qui va leur coûter, incluant le 2 %, 3 629 $ par mois. À ce montant-là, j'arrive à mon 39 % de ratio d'endettement maximum que j'ai le droit d'atteindre. J'ai pris pour acquis que ces gens-là n'ont aucune dette autre que la future hypothèque dans mon calcul. Grosso modo, ils peuvent se permettre une maison bachelor ou un duplex de 610 000 $ comme ce sont des premiers acheteurs et qu'on peut mettre l'amortissement sur 30 ans. On va soustraire à ça la mise de fonds de 36 000 $. On va ajouter la prime de la SCHL qui est vraiment pas chère, là, 24 108 $ qu'on ajoute sur le prêt. Fait que grosso modo, sur 30 ans, avec un taux d'intérêt qu'on peut facilement avoir là, à 4,19 % pour 5 ans fixes, ça va donner une mensualité réelle de 2 908 $. Ces gens-là vont recevoir un loyer, disons, de 800 $ par mois, donc réellement, va leur revenir à peu près à 2100 $. Très bon move de leur part de vouloir s'acheter une maison bachelor ou un duplex parce que, vous le voyez, ils vont avoir une propriété de 610 000 qui n'aurait jamais pu se permettre s'il n'y avait pas eu le loyer, puis que là, ils vont pouvoir se permettre. Si toi aussi, tu veux faire un bon move comme ça puis explorer les différentes stratégies qu'on peut faire, bien, écoute, écris-moi en privé puis on va regarder ça ensemble. Toi aussi, tu es capable d'augmenter ta valeur nette puis de te préparer un avenir qui est radieux. Puis mon service coûte combien? Il est gratuit. Qu'est-ce que t'attends?